Ce que l'on fait à la planète, on se le fait à soi-même. Hein? Puis ça a toujours été dit, peu importe la philosophie spirituelle qu'on vit, que ce soit dans nos vieilles philosophies ancestrales, que ce soit dans les philosophies chrétiennes ou peu importe, hein? C'est toujours dit, ce que tu fais à l'autre, tu te le fais à toi-même. Alors automatiquement, si par exemple tu fais quelque chose comme ça à la planète, et puis que ça roule, ça roule, ça roule, quand ça te revient une grosse balle de neige en arrière de la tête, t'as pas besoin de t'étonner. Hein? Il faut savoir d'où ça vient. Ça vient de toi-même. Notre vraie nature, c'est de vivre en interrelation et en interdépendance avec chacun des éléments qui sont là. À partir du moment où on manque de respect à un de ces éléments-là, c'est à soi-même qu'on est en train de manquer de respect automatiquement parce qu'on est en train de laisser le grand pollueur, par exemple, nous polluer. Et puis on est en train, nous, de participer intégralement à cette pollution-là aussi, qui font tous ces changements-là, qui brisent tout alentour de nous. Et puis quand on détruit une variété, eh bien, on a commencé son autodestruction, puis on n'a qu'à voir où on est rendu aujourd'hui. On n'a pas besoin de chercher le midi à 14 heures, hein, c'est pas nécessaire. Parce que moi, je pense que tous les processus négatifs sont réversibles. Alors, par exemple, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, les océans il y a une possibilité de dépolluer complètement les océans. Et ça, bien, il s'agit de décisions mondiales, politiques, pour faire en sorte que ça se fasse. Mais ça se fait et ça sera fait un jour. Je pense que les grands chocs et les grands bouleversements actuels que la Terre nous envoie, que l'univers nous envoie, commencent à faire prendre conscience. Quand on laisse les grands pollueurs faire, et ces pollutions-là qui le changent le climat, eh bien, quand on les laisse faire, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse nous tuer, c'est ça qu'on fait. On les laisse nous tuer, mais individuellement, c'est sûr qu'on ne peut pas réagir parce que même si j'allais, moi, crier devant le Parlement ou quoi que ce soit, ça n'apportera jamais rien. Et si des centaines de milliers d'individus se levaient et disaient « Hey, ça commence à bien faire », ça commence à bien faire de tout briser alentour de soi. Mais il faut que les gens en prennent d'abord conscience et qu'ils aient une conscience collective et qu'ils aient un engagement face à leur société puis face au peuple. Parce qu'à partir du moment où l'humain va commencer à se respecter assez, donc commencer à travailler avec les énergies du cœur plutôt que celles de la tête, automatiquement, il va travailler dans un sens beaucoup plus intéressant et beaucoup plus... un sens idéal, en fait, où justement, il va pouvoir travailler pour lui puis pour les générations à suivre. Et c'est très important parce que, vous savez, dans notre peuple à nous, ça devrait se répartir dans tous les peuples du monde, mais dans notre peuple à nous, nous sommes responsables des 7 prochaines générations. Alors, tout ce que tu dis, aurais dû dire ou devrais dire, tout ce que tu fais, aurais dû faire ou devrais faire, peut avoir un impact sur les 7 prochaines générations dont toi, aujourd'hui, tu es responsable. Et c'est à toi de choisir si tu vas avoir un impact positif ou négatif. Et par rapport à notre environnement, par rapport au lieu de vie, je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel à réfléchir, puis à réfléchir immédiatement et à agir immédiatement. On crie pour la protection des poumons de la Terre en Amazonie. On oublie les poumons de Wendake ici. C'est quoi l'histoire? Il faut commencer par chez soi. Il faut commencer par notre intérieur, puis par son chez-soi. C'est beau de vouloir protéger tout partout, mais commençons par chez nous. Peut-être que pour venir à bout de mieux comprendre, de mieux vivre ce qu'on a à vivre, il faudrait peut-être redevenir des enfants, réapprendre à marcher à 4 pattes, réapprendre à se cogner le nez par terre une fois de temps en temps. On réapprendrait peut-être l'importance de ce que c'est la vie autour de nous.